Salut à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente de ce que je vous propose d'habitude, dans le sens où là on va réaliser un entretien avec Idrissa, donc qui est joueur au centre de formation à Brest, et qui a pu aussi depuis qu'il a intégré ce centre euh, faire quelques entraînements avec les pros. Donc vraiment il est à l'intérieur d'une structure professionnelle, et à travers cet entretien je pensais que ça pouvait être vraiment intéressant pour les joueurs qui souhaitent intégrer une structure professionnelle, ou même pour des joueurs qui souhaitent jouer un peu plus haut, d'avoir un avis d'un joueur qui vit actuellement ces choses-là, pardon. Donc c'est pour ça que je vous avais demandé des questions à travers Facebook, YouTube et Instagram. Donc vous avez été nombreux à poser des questions, des bonnes et des moins bonnes. J'ai fait une sélection et donc à travers ce question-réponse, il y répond. Voilà, donc c'est une vidéo qui est assez longue, mais vraiment je vous invite à rester jusqu'au bout, car c'est tout ce qui est dit, c'est vraiment très très intéressant, et je pense que même rien qu'en écoutant, en regardant cette vidéo, vous allez progresser sur le plan mental et commencer à enregistrer que rien n'est facile, rien n'est vraiment facile. Voilà, donc bon, allez, assez parlé, je vous laisse avec l'entretien. Voilà, c'est parti. Donc voilà, déjà merci hein, Idrissa pour d'avoir pris du temps, de prendre ton temps pour répondre. Et j'ai eu pas mal de questions. Ok. Et en fait, si tu veux, il y en a beaucoup qui ont été inspirés parce que j'ai un peu raconté ton parcours, tu vois. Ouais, Tu venais du foot amateur et, ouais. et que tu avais intégré Brest et tout ça, quoi. Donc il y en a beaucoup qui sont inspirés par ça et ils vont être Mhm, contents que tu leur répondes, quoi. Donc mhm. je vais te dire quelques questions que j'ai eues d'abord sur YouTube, et après j'ai eu aussi par Instagram, et j'en ai quelques-unes par Facebook. Ok. Alors, euh, la première question YouTube. Donc c'est voilà, c'est un joueur qui demande combien de fois tu t'entraînes par semaine, que ce soit sur le terrain ou en salle de muscu en fait. En fait, je m'entraîne tous les jours de la semaine et deux fois par jour toute la semaine, Mhm. sauf le lundi et parce que le lundi c'est que l'après-midi et sinon deux fois par jour tous les jours de la semaine. Et la salle des muscu en fait on y va avant. Moi perso j'y vais avant l'entraînement. D'accord. Donc par exemple si on a un entraînement à 16 h, je vais y aller à 15h30 pour faire une demi-heure de séance de muscu avant et après on va à l'entraînement quoi. D'accord. Et après c'est moi qui complète hein, la question, Ouais, parce que ouais, je pense que ça peut intéresser aussi. ouais. Et en muscu, t'as un programme fait par le préparateur physique, ou c'est toi qui vas un peu freestyle? En fait, ça dépend là. Ça fait depuis un petit mois que le coach adjoint, il nous a passé une feuille qu'on doit suivre en gros pour la muscu. Mhm. Mais sinon, en fait, ça dépend. Soit tu suis la feuille, soit tu fais. Moi, en ce moment, j'ai envie de faire les bras parce que je pense que je dois me remplir au niveau de ça et au niveau du D'accord. torse. D'accord. Donc, je travaille plus ça, mais lui, par exemple, sur sa feuille, il peut me mettre plus de quadris, des choses comme ça, Mhm. quoi. Franchement, ça Ok. dépend. Ouais, ça dépend D'accord, d'accord. Donc, En fait, on n'est pas bridé, quoi. ouais. On fait comme on sent. Vous avez une ligne conductrice, en fait, on va dire, et après, tu vous Voilà. adaptez par rapport à vos besoins, d'accord. Et en muscu, vous êtes tout seul? T'es tout seul, ou il y a le préparateur physique qui est là, ou c'est vraiment toi tout seul Non, je suis tout seul. Après, Tout des seul. fois, il peut venir. Moi, Ouais. ça m'arrive de lui demander des conseils. Ouais. Et puis lui-même déjà, et des fois lui-même, il a envie de soulever quelques poids, de faire quelques tractions. Donc, D'accord, il est là aussi. ouais. Ok, ok, d'accord. Bon, vous n'êtes pas au niveau encore comme le PSG où vous avez quasiment un préparateur physique Non, pour pas chaque. encore. Pas encore, pas encore. Ça reste que Brest, mais bon, c'est déjà pas Ouais. mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. D'accord, d'accord. Donc tous les jours. Voilà. Et aussi, donc toi, tu t'entraînais à Fleury à 3 fois par semaine, c'est ça? Ouais. Donc le changement, il est quand même assez Ouais. important. T'es Ouais. passé de 3 fois à quasiment, allez quoi, 4, 8 fois par semaine, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Après, quand c'est ce que t'aimes, il n'y a pas de souci, hein. Après, c'est fatigant, c'est sûr. Ouais, ouais. Tout au début, la transition, ça n'a pas été facile, ou t'as pu enchaîner. Franchement, Ouais, le premier mois où je suis arrivé ici, c'était un peu compliqué, mais après, je me ouais, suis habitué rapidement. De ouais. toute façon, D'accord. on a pas s'habituer, donc. Ouais, non, c'est clair, c'est clair, Ouais. c'est clair. D'accord. Et j'ai aussi une autre question, bah, justement, qui suit un peu ce que tu viens de nous dire. Au niveau de la récup, vous faites de la récup tous les jours, ou comment ça se passe? Ça, pareil, c'est comme toi tu le sens, c'est en fonction de ton corps. Moi, ça m'arrive souvent, je vais voir le kiné pour qu'il me fasse des massages, on va dire juste des soins. Mhm. Et mais sinon, il y a le bain froid aussi, ça m'arrive d'y aller. Ça, c'est pas quelque chose de suivi, c'est un truc. En fait, on doit être autonome, quoi. C'est pas D'accord. suivi, quoi. D'accord, ok, ok, ok.
D'accord. Parce que ouais, j'imagine, vu le nombre d'entraînements que vous faites, la récup aussi, elle est aussi importante, hein. Ouais, Quand c'est ouais, t'es obligé. obligé, sinon tu tiens pas, tu tiens pas, tu tiens pas. C'est comme l'hygiène de vie à côté, Ouais, c'est obligé en fait. d'accord. Et bah voilà, en parlant d'hygiène de vie, au niveau de l'alimentation, comment ça se passe? Vous avez une cantine, comment ça se passe? Bah en fait, bah ça c'est que chez les pros. Ouais. Euh, Bah moi je me suis entraîné quelques fois avec les pros, mais quand à l'entraînement, surtout le matin, quand on termine l'entraînement avec les pros, bah il y a une cantine à midi. Mhm. Et là-bas, bon, ils sont bien servis. Ouais. Mais sinon, nous, moi au début quand je suis arrivé ici, j'avais pas encore mon appartement, donc j'étais au centre de formation. Et ce qui m'a étonné, parce que moi, quand j'étais à Fleury, je faisais pas ça. Bah déjà, bah comme je t'avais déjà dit, on mangeait à 19h le soir. Mhm. Et le midi, c'était midi. Bon, ça c'est normal, mais le soir, c'était vraiment 19h. D'accord. Et après, bah, c'était souvent du riz, des pâtes. Après, c'était vraiment varié. Mais D'accord. c'est très différent comparé à bah, quand j'étais à Fleury, où déjà j'avais entraînement à 19h30. Ouais, bah oui. Après, quand je rentrais, je mangeais tard, je me couchais plus tard. Donc voilà. Donc un peu plus compliqué ouais, au niveau de Ouais. l'alimentation. D'accord. Ok. Et ça va du coup, toi, vu que t'en as appart et que t'es tout seul, ça va? T'arrives à bien gérer quand même? Tu manges pas tout Ouais, n'importe quoi? Ouais. ouais, ça va, ça va, ça va. Après, D'accord. bah, je sais que si je vais souvent au grec, je vais avoir. Après, les performances vont diminuer. Et puis même Ouais. ça, quand moi je prends n'importe quoi, après, il y a les blessures qui viennent automatiquement. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Surtout en plus, encore je reviens au niveau du rythme de tes entraînements à toi. Ouais, Si tu commences à manger n'importe quoi, ah, là tu ouais, te pètes tout de suite, hein. ouais, tu vas C'est clair, ça tu vas pardonnera faire pas. direct. Autant au niveau amateur, quand tu t'entraînes 3 fois par semaine, bon, si tu manges nimp, ça peut passer, Ouais, parce que t'as pas un rythme très soutenu, mais là, c'est compliqué. C'est ouais. compliqué, c'est compliqué. D'accord. Toujours de YouTube, ah, voilà. C'était une question, donc, il demandait la différence entre un joueur qui évolue en N1, N2, N3, et un joueur pro de Ligue 2 et voire Ligue 1, vu que toi, t'as pu côtoyer sur quelques entraînements des joueurs de... Moi, je trouve que la plus grosse différence, c'est au niveau du gabarit. Je trouve qu'ils sont plus durs. En fait, D'accord. c'est l'impact, quoi. C'est Au pour niveau ça de que je trouve l'impact. qu'ils me remplissent, quoi. Ouais. C'est vraiment au niveau de l'impact et le Ouais. rythme, il est plus soutenu. Ouais. Et voilà, après, il y a pas énormément de différence. Mhm, d'accord. Alors, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et pour un jeune comme ça, bah, comme toi, hein, qu'est-ce que tu penses qui manquerait pour basculer justement à leur niveau? Qu'est-ce qui manque pour basculer à leur niveau en fait? Euh, Bah, comme j'ai dit, au niveau de l'impact, moi Mhm. perso, déjà au niveau de mon jeu, je trouve que je dois être plus dur. Donc, comme je le répète encore une fois, c'est l'impact. Mhm. Et au niveau du physique, tenir plus sur les jambes. Ouais. Et après au niveau de la technique, ça va. Mais après, faut être propre. Mais je trouve que c'est vraiment au niveau de l'impact, moi je pense. Ouais. L'impact et j'imagine aussi la capacité à répéter les efforts en fait, parce que ça Ouais, doit aller vite. ouais, aussi, Ouais, c'est ouais, vrai. ouais, ça Ça doit va aller plus vite. vite. D'accord. Donc on va dire par exemple pour un jeune, allez, je sais pas moi, de 18 ans qui voudrait comme toi, hein, qui voudrait aller en pro, tu lui conseillerais vraiment de bosser physiquement pour pouvoir prétendre à jouer à intégrer un groupe de Ligue 2, plus physiquement Après, qu'autre chose. ouais, bah si, après il y a physiquement, il y a techniquement aussi, il faut Ouais, pas au ouais. niveau. Mhm. Mais technique et physique, c'est vraiment les deux, Ouais. c'est les principales choses à travailler. D'accord, 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 d'accord. Ouais, parce que j'imagine techniquement, bah après pour avoir vu quelques entraînements de joueurs de Ligue 1, même Ligue 2, tu sens au Ouais, niveau des passes, tout est précis, ouais, tout est poids ouais, et ouais, 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 c'est exact. vraiment propre quoi. Il y a très peu de déchets en fait. Ouais, Très c'est peu de ça. déchets. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Donc aussi, j'ai envie de dire au niveau de la prise d'information du coup, tu dois Ouais, voir avant, tu dois voir exactement. vite. Ouais, d'accord, parce qu'ils C'est viennent pour tous ça au-dessus de que toi. ça va plus vite, parce que Mhm. c'est plus propre, c'est plus, il y a moins de déchets, donc ça, forcément, ça va plus vite, quoi. Ouais. Là où un joueur, entre guillemets, de CFA, de National 1, National 2 ou National 3 va faire 3 touches, un joueur de Ligue 2, il va faire Euh, une ou 2 touches. Ouais, C'est ça, hein, en exactement. gros. Ouais, Oui. je vois. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, ça c'est intéressant ça. Et bon, donc le point global pardon, à travailler sur ce que je t'ai demandé. Mhm. Et voilà, au niveau des coachs en fait, là-bas, il y a une grosse exigence au niveau du professionnalisme professionnel. En fait, comparé à Fleury, ou, Ouais, voilà, mais, oui, voilà, par exemple. Bah après, ouais, j'ai envie de dire c'est normal parce que t'es au niveau pro, Fleury, t'étais pas ouais, au niveau pro. Mais ouais. tu sens que Ouais. c'est plus exigeant quand même, j'imagine. Bah ouais, c'est plus exigeant. Après, moi je trouve que
au contraire, bah, moi perso, après, en fait, je sais même pas par quoi commencer, mais moi, mon coach ici, il nous laisse assez de liberté. Ouais. Et en fait, c'est vraiment être autonome. Et en fait, il faut avoir de la maturité pour être assez autonome et pour pas faire, on va dire, entre guillemets, les cons. Et pour que à la fin, parce que la vérité, elle est sur le terrain. Donc, le coach, il aura pas besoin de nous dire 5 fois. Il n'aura pas besoin de nous faire plein d'avertissements. Au bout d'un moment, bah, t'es pas bon, tu sautes. Ouais, d'accord, d'accord, je vois, je vois. Et Moi, je trouve que ici, le coach, il nous laisse vraiment de la liberté. Enfin, faut vraiment être autonome, quoi. Pas prendre ça comme le coach, il me dit rien, donc je fais ce que je veux. Au contraire, il me dit rien, donc je dois faire plus, je dois être plus carré, je dois être plus sérieux. C'est ça. D'accord, d'accord. Et donc, même le coach de la Nationale 3, il fonctionne pareil, c'est le même fonctionnement. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pareil, d'accord, d'accord. Après, moi je parlais vraiment de lui après, le coach de pro, Furlan. Ouais. J'ai moins côtoyé forcément, mais je pense que ça doit être ça aussi. Lui est vraiment plus axé sur le terrain. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu penses, par exemple, que tu peux encore progresser je veux dire, par exemple, tu es un joueur de, je sais pas moi, 23 ans, tu es un joueur déjà confirmé. Est-ce que tu penses que tu peux, à travers les entraînements que vous faites en pro, est-ce que tu penses qu'un joueur peut progresser? Parce qu'on entend souvent, à partir d'un certain âge, tu peux plus progresser. Est-ce que tu penses qu'un joueur peut progresser encore? Moi, Avec je les pense entraînements. que dans tous les cas, on peut toujours progresser Ouais, et faut toujours s'entraîner. Et puis, bien sûr. je pense que plus on joue au haut niveau, Mhm. c'est-à-dire déjà là, bon, il y a les pros, après là ils sont en Ligue 2, après il y a Ligue 1, après il y a Europa League, Ligue des Champions, etc. D'accord. Plus il n'y a pas des grands joueurs, et plus on peut toujours progresser. Ouais, moi, c'est pareil, ça, Parce que bon, mes parents, parce que moi ils ont peur, bah oui, ils veulent ils veulent avoir les deux, mais après, moi, perso, je pense que quand on a un but, faut tout mettre dessus et encore une fois, faut pas avoir de regrets. Donc mon père, il me dit souvent, on met pas tous les œufs dans le même panier et moi, je lui dis qu'au contraire, faut pas avoir de plan B, faut tout mettre en plan A. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Parce Donc que, voilà. en fait, t'as raison, le plan B, c'est psychologique, en fait. En sachant que t'as un plan B, automatiquement, t'es moins à fond sur le plan A. D'accord? Alors, si t'as pas de plan B, tu vas tout faire pour que le plan A il marche. Hein. Voilà, c'est comme si tu te retrouves dans une pièce, entre guillemets, tu sais qu'il n'y a pas de sortie, mais il y a qu'une sortie. Voilà, je disais, c'est comme si tu es dans une pièce, tu vois qu'il y a qu'une sortie, tu vas tout faire pour prendre que celle-là. Quoi. Alors que si tu sais qu'il y a deux sorties, tu vas commencer à essayer de prendre la deuxième, une fois la première, tu vas pas être à fond sur la sortie. Donc c'est ça, il faut qu'un plan A, je suis d'accord, 100% avec ça, 100% avec ça. Ok. Autre question, donc ça c'était les questions YouTube. Alors, question Facebook. Ah non, c'est pas celui-là. Oh là, ouais, cette question-là, elle est un peu bizarre, mais bon, je te la pose quand même. Ouais. Est-ce que le talent, d'après toi, c'est la plus grande part de réussite dans le foot? Et est-ce qu'on peut réussir, à ton avis, sans talent? Moi, franchement, je suis pas assez confirmé dans le foot pour savoir. Après, moi, Cristiano Ronaldo, tout le monde le connaît. Et moi, je le regarde beaucoup. Et puis un jour, j'ai vu une interview de lui. Le journaliste, il lui demande entre talent et travail, qu'est-ce qu'il préfère. Et Cristiano, alors tout le monde connaît, tout le monde sait qu'il aime travailler et puis il est connu pour ça. Il a dit qu'il préférait le talent parce que sans talent dans le foot, on n'arrivera à rien. Donc, si c'est Cristiano qui le dit, c'est qu'il y a une part de vérité là-dedans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que malgré tout, tu peux être le plus grand bosseur que tu veux. Ouais. Si t'as pas le minimum de talent, qualité, voilà, de qualité, hein, même sans pas forcément aller jusqu'au talent, mais de qualité, tu y arriveras pas. Il te faut quand même la qualité. Tu sais, nous, en fait, j'ai envie de dire, les gens, ils se moquent souvent des joueurs de Ligue 1, tu sais, des joueurs lambda de Ligue 1. Mais les joueurs lambda de Ligue 1,
il est très bon, faut pas Exactement. croire, hein, faut pas croire, hein, il est très bon. Et c'est ça que la perception, surtout les plus jeunes, se rendent pas compte en fait. Mm. Eux, ils voient que le grand joueur, tu sais, Neymar, tout ça, Ah ouais, etc. Certes, c'est magnifique, mais le joueur de Ligue 1, pour arriver à ce niveau, il est très très fort, attention, hein, ouais. il est très fort. Et ça demande beaucoup de travail, comme tu l'as dit tout à l'heure, et un minimum de qualité pour arriver à ce Ouais, niveau. Parce que moi, j'y crois pas qu'on arrive au niveau de Ligue 1 sans qualité. ouais, c'est Moi, sûr. ouais, j'y crois pas, j'y crois pas. D'accord, alors, autre question. Alors, Facebook. Ah oui, est-ce que tu as été impressionné par des joueurs de Brest, là, tu t'entraînes avec les pros, est-ce que tu as été impressionné, t'as vu un joueur que tu as dit, waouh, lui il est vraiment trop fort? Moi, c'est celui. Ouais, c'est Charbonnier. Il est facile à l'entraînement et j'ai l'impression qu'il ne donne même pas à fond. Ouais. Mais il est facile et. Facile dans quel sens? Devant le but Il est ou facile, franchement. techniquement? Ça va être bizarre ce que je dis, mais il est facile dans tout ce qu'il fait. Dans le sens où il est pas. Après, moi, je ne l'ai pas vu très souvent. Mhm. Mais je me suis entraîné de 4 ou 5 fois avec eux. Mais à chaque fois, il était très facile et techniquement. Après, devant le but, c'est un attaquant, donc il finit bien. Mais moi, pour moi, celui qui m'a impressionné, c'était Charbonnier. D'accord, d'accord. Et voilà, c'est bien que tu me dises techniquement, parce que j'imagine que Charbonnier, c'est pas un joueur qui doit faire des passements de jambes ou des dribbles extraordinaires, mais Exactement. tout ce qu'il fait dans ses remises, j'imagine, dans Ouais, ses dribbles simples, c'est propre. C'est ça que tu veux ouais. dire techniquement. Moi, c'est ça qui m'étonnait, vraiment, c'est ça qui m'étonnait. Voilà, exactement. Donc, Après, lui, il a plein d'expérience. Il est champion avec Montpellier, avec ouais, Giroud. ouais, exact. Cabella, là, donc en plus, il est assez connu. Je crois que c'est le genre de Brest le plus connu. Ouais, exact. Exact. Et à l'entraînement, tiens, la fois où tu as été avec les pros, ça aussi je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu as vu des joueurs faire des gestes techniques de fou, des trucs, tu sais, un peu extraordinaires, quoi, tu sais, des trucs comme on voit partout sur les réseaux sociaux, des trucs... Non, voilà. non. Est-ce que tu as vu ça? Non, j'ai pas vu ça. Et en fait, surtout, je pense que le maître mot, c'est vraiment l'efficacité. Ouais, C'est voilà, le geste plus efficace. En fait, après, c'est contradictoire même avec moi parce que moi, j'aime bien tout ce qui est les joueurs comme Neymar, Oui, Cristiano. bien sûr, on aime tous, hein, bien sûr. Ouais, et puis même avant, c'était vraiment ça mon jeu. Mais en fait, il faut trouver le plus efficace, ce qui va ramener le plus de points après. Non, franchement, j'ai pas vu. Ouais, il n'y a pas eu de... voilà. Parce que ça aussi, hein, tu vois, je côtoie, à travers mon job, je côtoie plein de jeunes, et puis je discute avec les réseaux sociaux avec plein de jeunes. La conception aussi qui se font, en fait, si tu veux, c'est absolument d'être... pour eux, technique, ça veut dire faire 10 000 passements de jambes, ça veut dire faire une roulette, des trucs comme ça. Alors que moi, j'essaie de leur expliquer hein, que pour avoir vu, pareil, des entraînements des joueurs pros, pour avoir côtoyé quelques joueurs pros comme ça, et que... Le niveau technique, c'est être capable de faire une bonne passe au bon timing, en fait, de la passe, bien appuyée, une bonne transversale, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, une bonne frappe bien pure. Pour moi, au niveau des pros, hein, je parle, c'est ça la bonne technique. Après, c'est sûr qu'on a des joueurs exceptionnels comme, comment il s'appelle, Neymar ou Mbappé ou Messi, qui font des gestes techniques, voilà. Mais ils ont cette base en fait, cette base technique qui fait mais que... en plus, je te couper, mais en plus, même quand tu regardes ces genres-là, c'est... Ok, c'est bon. Ouais, en fait, c'est un passement de jambes dans le sens du jeu. Voilà, c'est ça. Voilà, il y aura un truc. Ouais, dans le sens du jeu, d'accord. Parce qu'on dit souvent, en fait, les pros, c'est juste des joueurs, entre guillemets, normaux, qui font les basiques à la perfection. En fait, c'est ça en fait, hein, un joueur pro. C'est des joueurs comme toi ou moi à l'époque, mais qui font les trucs. Toi, où tu vas mettre 2 touches, une passe molle, lui va prendre une touche et une passe à claquer, tu vois. C'est ça, on est d'accord, toi qui as côtoyé ça. Moi, je pense que là-dessus, on est. Mais c'est ça qui fait toute la différence. Hein. Exactement. Les détails. Et t'as pu aller voir des matchs de Brest, des pros? Ouais, j'y suis allé très souvent. Et quand j'ai été au centre de formation, quand il y a un match, quand il y a des pros qui jouent à domicile,
on est limite obligé d'aller les voir. Donc, Ouais, ouais. c'est bien, d'accord, d'accord. Et donc j'imagine que tu étais bien placé, tout ça, tu as pu sentir le rythme, Ouais, l'intensité des matchs. ouais, et en plus, et c'est là que je disais, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé, c'est Hmm. que, moi, ça, enfin, je me suis rendu compte de ça vraiment ici. À la télé, on croit que c'est lent, enfin, c'est pas que c'est tranquille, tout ça, mais même en Ligue 2, le niveau, il est très élevé, Mhm. et puis ça va vite, quoi, ça va vite. Ouais, ça va vite, bien sûr, bien sûr, On bien ne se rend sûr. pas compte quand on voit la télé, on croit que c'est. En fait, il y a trop de différence entre la télé et Ouais. puis sur le terrain. Et c'est bien aussi que tu dis ça, et ça rejoint aussi pareil ce que je dis souvent, c'est que j'invite beaucoup les jeunes à aller voir les matchs au stade en fait, parce que la perception elle est complètement différente de la Ouais, télé. À la télé, la caméra elle est éloignée, donc ouais, ça fait que tu as cette impression de lenteur en fait, hein, à part dans les 30 derniers mètres où des fois tu vois que ça va vite, mhm, mais quand tu es au stade, là tu vois que ça va très vite en fait, ça va très vite. C'est comme quand ils mettent les caméras, tu sais, beIN Sport ils le font souvent, tout ça, les caméras isolées en fait. ouais, 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 donc là voilà. on se rend compte que putain, tu te dis ça va vite. Hein. Ouais. Ouais, Et voilà, j'invite beaucoup c'est bien, ça me rejoint ce que tu dis, j'invite beaucoup les jeunes souvent à aller voir les matchs parce que là ouais, c'est là qu'on se rend compte. On se rend compte en fait de mhm, l'intensité qu'il y a, quoi. D'accord. Ah, tout ça toujours sur Facebook. Ouais. J'ai envie de dire, toi t'es passé de U19 DH, en ouais, tout cas très bonne DH d'ailleurs, ouais, à National 3. Est-ce que tu ouais. as senti une grosse différence ou Euh, sans, sans me sans. vanter, c'est pas extraordinaire. Ouais. Après, bah, enfin, perso, moi, j'ai eu la chance d'être recruté, mais je sais qu'il y a plein de joueurs, même meilleurs que moi, qui pourraient jouer à ce niveau-là. Après, c'est vraiment de beaucoup de. Mais il n'y a pas trop de. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais il n'y a pas trop de. Il y a de la différence, c'est sûr, parce que c'est des Ouais, seniors. bien sûr. C'est pas trop. Moi, j'ai pas été choqué par le niveau, en tout cas, pas du tout. Mhm. Et Ouais, je me suis adapté assez facilement au niveau de la N3. Mhm. En plus que je crois dans ton équipe, j'avais regardé, c'est une équipe qui était en 19 ans, c'est l'année dernière la plupart des joueurs. C'est ça, hein? Deux. De Brest, la National 3, ils étaient en U19 aussi, je crois, non? Bah, de cette année avec qui je joue. Ouais, qui tu joues? Ouais, bah, de cette année, bah, le plus vieux, c'est un 98. Après, Ouais. les pros aussi qui redescendent, mais quand il n'y a pas les pros, ouais, le plus vieux, c'est un 98. Ouais, voilà, d'accord. Donc, ouais, l'adaptation, assez bien fait, assez bien Ouais, fait. ouais. D'accord, d'accord. Attends, je descends en même temps sur les messages, hein, parce que des fois, il y en a qui Mhm. disent n'importe quoi, donc c'est pas Ouais. intéressant. C'est pas intéressant. Hop, d'accord, voilà. Et donc, toi, est-ce que tu t'es fixé comment dire, un objectif à court terme ou moyen terme pour arriver, j'ai envie de dire, en Ligue 2, en fait, avec Brest, par exemple? Tu t'es fixé un objectif, tu t'es dit, par exemple, dans 3 ans, il faut que je sois avec les pros? Je me suis fixé. Bah, après, je me donne pas de limite, mais moi, ce que je veux, c'est déjà à la fin de l'année avoir un contrat pro. Mhm. Ils me proposent et en tout cas je travaille dur pour ça et après niveau bah après avec le niveau collectif déjà terminer le plus haut possible au niveau du Ouais. classement on est bien on est deuxième Ouais, j'ai vu ça. et même si on peut attraper la première place autant l'attraper même si on peut pas monter et sinon au niveau personnel atteindre les 10 buts et Ouais. après faire des bonnes perfs à chaque fois et fin de saison avoir un contrat pro si possible. Mhm, d'accord, c'est vraiment l'objectif, c'est bien, c'est bien, c'est important, hein, de se fixer comme ça des Obligé, obligé. objectifs. Il faut. Et donc du coup, bah ça on en avait discuté, il te fait évoluer lié droit alors plus souvent. Ouais. Après, ces derniers temps, surtout au match et aux entraînements, il me met au milieu. Mhm. Mais c'est vrai que j'alterne ailier droit, milieu, ailier droit, milieu. Donc, D'accord. Et toi, ta préférence, tu sais, tu me l'avais dit. je t'avais dit, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai pas de préférence, mais Ah ouais? quand je suis D'accord. venu, mais après, bah, toi, tu le sais, mais quand je suis venu quand j'ai signé ici, c'était pour jouer à la base milieu relayeur. D'accord, oui, oui. Ouais, après, il m'a mis souvent, le plus de fois pour l'instant, il m'a mis les droits et les gauches aussi. Mhm. Mais donc j'aime les deux, je m'adapte aux deux, et puis je suis à la disposition du coach. Et j'ai envie de Ouais, dire, même si le coach il me met gardien, et je me donne à tu fond. joues, bien sûr, Ouais, bien sûr.
je pense que ouais, des fois, faut pas chipoter. Ouais, voilà. Faut pas chipoter. Et d'accord. Et vous jouez dans un 4-3-3? On joue en 4-3-3, ouais. Dans un 4-3-3, donc t'es soit en haut à droite, soit en haut à gauche. C'est ça, hein? Ouais. Ou sinon, au milieu, Bon, voilà, dans les 4 ans. milieu relayeur, d'accord, d'accord. Et donc du coup, t'arrives à, tu t'es procuré des situations quand même, parce que je m'en souviens plus de tes stats là, j'avais vu, j'avais regardé, Là, mais ouais. là, pour l'instant, je suis à un but et une passe D. Ouais, voilà, c'est ça, j'avais vu. D'accord, d'accord. Et du coup, t'es plus souvent proche du but en étant ailier comme ça? Bah, je suis ailier, en fait, ça dépend parce que moi, je suis pas plus la profondeur, je suis plus dans les pieds. Ouais, exact. Euh, en fait, franchement, ça dépend parce que le coach il nous laisse assez de liberté. Mhm. Je peux me retrouver vraiment devant les buts comme même quand je suis ailier au niveau du rond central. Ouais, Ça dépend. Après, les occasions, faut se les créer, faut se déplacer au bon moment, faut s'adapter aux coéquipiers, etc. Donc, bien sûr, ça bien passe sûr. par les efforts. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, on continue. Ouais, au niveau tactique, là je parle avec la N3, vous bossez beaucoup tactiquement avant les matchs, l'opposition ou... Euh, on fait beaucoup d'oppositions, beaucoup de jeux. Ouais, Après, au niveau tactique, non, on n'a pas des combinaisons spéciales. ouais, Non, rien de... Ouais, pas, pas plus que ça. d'accord. Et au niveau, voilà, au niveau des séances, ça c'est ma question à moi, en tant que Mhm, coach, ça m'intéresse. mhm. Au niveau des séances, tu me dis vous faites beaucoup de jeux, tout ça. Et Ouais. en fait, j'ai envie de dire, est-ce que c'est des séances simples en fait? Est-ce qu'il y a des trucs compliqués que vous faites ou... Non, c'est pas compliqué, c'est assez simple. Après, Ouais. ça dépend. Là où on fait plus de jeux, c'est par exemple le mardi. Mhm. Mardi matin, quand je dis jeu, c'est vraiment, il y a plus le plus souvent, c'est du jeu réduit. Ouais. 4-4 dans la surface de réparation, des bannis. Ça c'est bien Et, ça, hein. ouais, on fait souvent ça, et puis ça travaille le souffle. Ah ouais. Après aussi, on fait souvent aussi surface à surface. Ça veut dire Ouais. ligne des 16 d'un côté et ligne des 16 de l'autre côté. D'accord. Et après, on fait 10-10, 11-11, franchement, ça dépend. C'est vrai. Mais on fait beaucoup de jeux comparé à quand j'étais à Fleury, c'est Ouais. sûr. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est différent, c'est différent. Et puis le projet de jeu, il est différent aussi, parce que c'est. Après, l'Île-de-France, j'ai envie de dire, c'est aussi différent parce que l'impact physique, il est. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc les clubs, ils se préparent en fonction d'eux. Or que, on va dire en province, voilà, c'est plus du jeu. Je sais pas si tu l'as remarqué, là-bas en Bretagne, ça joue Après, plus au ballon. ou- c'est pas, moi je suis pas trop d'accord, je suis Ouais, d'accord. Après, nous, on est un club pro, donc forcément, on va pas passer notre temps c'est à vrai, dégager, c'est vrai. mais donc après aussi, on a les joueurs pour, faut pas se mentir. Ouais. Mais sinon, ça va. Et puis même quand j'étais à Fleury ou à Bretigny, c'était des équipes où on était quand même là pour jouer, donc Mhm. voilà. D'accord, 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 d'accord. Hop. Et au niveau des séances physiques, vous faites ça en milieu de semaine? C'est beaucoup avec le ballon ou sans ballon physique? Franchement, ça dépend. Après, là, en ce moment, c'est plus avec le ballon, Ouais, parce que parce que la prépa, elle, quand même, elle a été compliquée. ouais, c'est Euh, vrai. ouais, comparé à quand j'étais avant en Ile-de-France. Mais là, c'est vrai que les séances physiques, c'est plus le mercredi, Mhm. et c'est assez fatigant, mais c'est plus avec le ballon, donc Ouais, on va dire que c'est comme une carotte qu'on donne à un âne, et ouais, bien je sais pas si sûr, c'est bien pas sûr. la métaphore, donc Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et en plus, comme tu as dit tout à l'heure, hein, les 4-4 là, dans la ouais, surface, ça c'est. ça c'est terrible pour au niveau de l'intensité du physique. Il y a pas mieux. Ouais, Pour moi, y a pas mieux. Ça vaut n'importe quel 15-15, n'importe quel 30-30. Ça, c'est ce genre d'exercice. Vous bah faites ça quoi c'est sur 4-6 minutes, j'imagine? 4-7 minutes dans les zones là? Bah en fait, non même pas, ça peut durer. On fait par exemple 4 fois 6 minutes, Oui, voilà, c'est ça. Ouais. ouais, de 4v4 dans la surface, et puis Ouais. si, en plus il y a personne qui veut perdre, on est tous des compétiteurs, donc Exactement. c'est le fond quoi. Exactement. Et donc l'intensité, elle monte encore plus d'un cran. Pour moi, Ouais, ça, c'est au niveau physique, c'est franchement, il y a tout dedans. Il y a tout ce qu'on ouais. veut dans le foot, en fait. Il y a tout ce Mhm. qu'on veut. D'accord. C'est bien, c'est bien. Super. Alors, on continue, on continue. Celle-là. Hop. Ah oui. Toi, t'as signé quoi? Un an, 2 ans? Ouais, j'ai signé un an convention. Un an convention. D'accord, d'accord. Avec option ou rien du tout? Que un an. Non, non. D'accord. Ok, ok, ok. D'accord.
Ouais, non, Facebook, le reste, c'est pas très intéressant. Insta. J'ai eu une bonne question là sur Insta. Ah, voilà. Est-ce que déjà vous faites des cours de comme il a marqué ça lui, c'est pas bien marqué, des cours de communication, voilà, des cours Des de cours genre de de communication. communication par rapport aux médias, tout ça, du média training, voilà, c'est ça que je voulais Non, dire. non, Non, non. du tout, vous faites pas? Non, ça c'est. Non, pas du tout. Après, on a déjà eu un cours sur la motivation. Ouais. Et mais sinon, non. Non. D'accord. Parce que à mon avis, il a dû voir le même reportage que j'ai vu. J'avais vu un jour un reportage et ils faisaient des cours en fait de média training, hein. Ils apprenaient aux jeunes du centre comment répondre aux journalistes, tout ça, tu vois. Tu sais, les réponses Bah, bateau en fait, tu bah, vois. peut-être que les gens du centre, ils ont déjà eu ça. Après, moi, je suis Ouais. arrivé. J'ai pas été en centre de formation. J'étais, allez, 2 mois en centre de formation ici. Mhm. Donc, Et pareil au niveau du travail mental en fait. Tout à l'heure, juste avant, tu nous as parlé de motivation. Est-ce que, pareil, vous avez un préparateur mental par exemple? Je sais que ça se fait beaucoup dans des clubs. ouais, ça se fait dans les clubs. Après, nous, on n'en a pas. D'accord? Non. Non, pas de. D'accord, ok, ok. Ouais, après, c'est vrai que ça dépend Je de. crois qu'à la fin, ça se fait. Ils ont un psychologue quelque chose comme ça, je Mhm, crois. mhm. D'accord, Et nous, non. d'accord. Donc ça fait suite à la question, ça fait suite, ça précède la question suivante. On dit souvent que, voilà, que le centre de formation, c'est un peu la guerre, hein, je veux dire, c'est chacun pour sa pomme. Ouais. Comment toi, en fait, de ton côté, tu fais face à ça, si tu veux, mentalement? Parce que ça peut être, t'es loin de ta famille, t'es d'Île-de-France, si t'es pas prêt mentalement, tu sais, tu peux vite Ouais. péter un plomb. En plus, toi, t'es en appart, t'es tout seul, tu Ouais. vois ce que je veux dire? C'est pas comme si Ouais. t'es au centre, voilà, t'es un peu bloqué. Là, t'es tout seul, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, si Ouais. ce soir, à 23h, tu vas aller au centre-ville, tu vas au centre-ville. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne va Ouais. rien dire. Comment toi, en fait, le côté là, Comment je tu gère? vois ça? Voilà, comment tu gères ça, en fait? Bah, moi, je trouve. Bah, après, comme je t'ai dit, j'ai pas été longtemps au centre de formation. Et puis, quand j'étais au centre de formation, j'étais l'un des plus anciens. Donc, les petits, ils m'aimaient bien et j'aimais bien rester avec moi. Mais je pense que, bah, comme partout, t'as des affinités avec certaines Ouais. personnes, un peu moins avec d'autres. Mhm. Et après, moi, comme j'aime bien dire, le cri est collectif, mais le destin, il est individuel. Donc, Oui, certes, c'est tes amis, mais s'ils pourront prendre ta place, ils prendront ta place, on va c'est pas se clair. mentir. C'est chacun, c'est pas chacun pour sa peau. Il y a des vraies amitiés qui se créent, Ouais. mais au bout d'un moment, ça va être tout seul. Bien sûr. Et c'est là, je pense qu'il faut. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire, en fait. C'est ce qu'il faut se dire que ça reste malgré tout individuel. Ouais, Malgré tout. Même si on aimerait bien que voilà, on grandit ensemble, on est des potes, on va en pro ensemble, mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. Il faut se préparer à mm, ça, en fait. Il faut se ouais, préparer à ça sûr, pour éviter, si tu veux, des illusions. voilà, des illusions. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Voilà, c'est clair. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, voilà, c'est vraiment si l'autre il peut prendre ta place, il va la Voilà. prendre, hein, Ouais, il s'en ça. fout, il s'en fout. Et ça, faut être prêt à ça, faut être prêt à ça, faut être prêt à ça. Pas trop faire non plus de zéro cadeau, j'ai envie de dire, malheureusement. Ouais, mais c'est ça. Après, ça n'empêche pas d'avoir des bonnes relations, Exact, mais écoute, hein. exact, 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 tout Hop à là. fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord, non, ça c'est pas intéressant. Hop. Ça enregistre. Donc moi je te pose la question autrement. Demain on te dit bon t'as le choix entre je sais pas moi allez on va chercher le plus haut niveau Barcelone, PSG, quoi encore Liverpool et Manchester. Tu vas où? Je vais là où je peux jouer le plus longtemps possible. Voilà. Toi t'as pris des cours de attends excuse-moi. Communication. T'as pris des cours de communication. Non, ouais, ouais, ouais. Là, la réponse là, elle est bien, ça fait bien pro la réponse là. T'as pris des cours de communication. Ok, ok, ok. D'accord. Ouais, celle-là, elle est intéressante. En cas d'échec, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que Ouais. t'as prévu quelque chose? T'as un plan B? T'as quelque chose? Tu sais ce que tu Bah, vas faire? Tu reviens en Île-de-France? comme je disais tout à l'heure, moi,
moi, je pense pas du tout à l'échec. Je pense Ouais. que à mes objectifs que je dois remplir, et non, je pense pas à l'échec et non. Bien sûr, bien sûr, bien Je sûr. pourrais pas répondre à cette question, désolé. Ouais, non, mais t'as raison. En pensant à l'échec, tu te prépares à l'échec. Non, non. Ouais, non, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. On pense positif, on pense positif. D'accord, d'accord. Et alors attends. Non, ça c'est pas intéressant. Ah, oui, voilà. Et à part la muscu, est-ce que tu fais des séances individuelles sur le terrain, à part le travail de musculation dont tu parlais tout à l'heure? Est-ce que toi, des fois sur le terrain, tu fais du travail individuel ou Ça m'arrive de rester à la fin d'entraînement avec un autre coéquipier où on Ouais, se fait plutôt des longues, des passes longues. ouais, très bien. Euh, Après, il y a une période où il y a eu un coach des gardiens qui est venu, et puis à la fin, ce qui était bien avec lui, c'est qu'on pouvait faire des enchaînements devant le but, donc ça c'était Ah, bien. top, 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 top. Ça c'était vraiment bien, et puis si je travaille en plus. Après, moi, chez moi, j'ai une machine qui fait qui fait la récup et Mhm. qui fait aussi un peu de musculation. Ça peut permettre d'entretenir les muscles, donc D'accord. mais il faut faire du surplus, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr, je pense que. Mais faut toujours trouver un moment pour en faire, même si c'est qu'une fois par semaine, je pense, hein. Ouais, ouais, Ouais. Et c'est intéressant ce que tu parles là, par rapport au gelon. Ça aussi, tu vois, c'est des choses basiques, hein, gelon. Mais c'est la répétition qui amène la perfection, entre guillemets, hein, tu vois. Et rien que de dire ça, je trouve que c'est vachement intéressant que pour un joueur qui est en centre de formation, comme toi, qui s'est entraîné avec les pros, il continue quand même à travailler son gelon, tu vois. Alors que, franchement, vas-y. moi, déjà que je suis inconnu dans le monde du foot, je suis même pas pro et j'ai tout à apprendre. Bien sûr. Donc, quand je vois ça, même une passe simple, Mhm. donc, franchement, l'entraînement, c'est vraiment la Ouais, base. c'est important, c'est bien, c'est bien. Parce que c'est pareil, hein, je vois dans des clubs amateurs, t'as sûrement dû connaître ça aussi à Fleury. Des fois, quand tu fais du travail basique, les mecs ils sont blasés. Ils se disent Ouais, ouais, mais ça, ouais, voilà, tu vois, ils sont blasés et ils le font pas bien. Alors que c'est ça la base, hein. ouais, Et ce que tu dis toi, c'est ça, du gelon. Demain, tu vas dans n'importe quel club amateur, tu dis, allez, on fait 20 minutes de gelon, regarde comment ils vont le faire. Regarde comment ils vont le faire, tu vois. Et je pense que la différence, elle est là. Elle est là, ouais. c'est que sur les choses Mais c'est basiques, ça faut qui être fait toute bien. la différence, c'est ça. Et puis, même quand je vois, quand je regarde les vidéos de Pogba, on voit qu'il fait des transversales en match, mais Mhm. elles sont propres, elles Propre. arrivent pile poil dans les pieds ou dans la course au bon moment. Donc, Mhm. c'est ça en fait, et c'est ça qui fait la différence. C'est clair. Et ça, à mon avis, il l'a pas chopé en faisant deux Non, transversales non, tous les 15 jours, hein. Tu vois ce que je veux dire? non. C'est clair, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. D'accord. Ok. Non, ben sinon c'était bon, le reste c'est pas très intéressant, on s'en fout. Ouais, non, non, top, 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 top. Non, je pense qu'on, voilà, t'as répondu à Ouais. toutes les questions. Et je pense vraiment, je ferai un montage. Toi, t'as YouTube? Ouais. Ouais, voilà, je le mettrai. Et je pense vraiment c'est intéressant d'avoir la vie de quelqu'un qui est dedans, pas un ancien, parce que quand on est Ouais. ancien ils disent ouais mais toi t'es ancien, c'était avant, tu vois, Ouais. tu sais comment ils Ouais. sont. Mais toi qui es à l'intérieur et qui vois ça tous les jours, je pense que ça va vachement aider des jeunes. C'est pour ça que je tenais vraiment j'ai eu cette idée à faire Ok, ok. ce Bah, questionnaire. moi, si ça peut aider ceux qui sont pas encore dans ça, parce que moi j'étais à leur place, bah, tant mieux. Et puis moi-même, de toute façon, j'ai encore plein de choses à apprendre, donc Mhm. tant mieux si ça peut aider, tant mieux. Super, super, super. Ok, ok. Non, mais c'est bon pour moi. Idrissa, en tout cas, moi, je te remercie d'avoir pris ton temps. Je sais que c'était un peu Mhm. galère, tout ça. D'accord? Mais je te remercie beaucoup. Puis nous, on se revoit, bah, comme on a dit, En en décembre. décembre. De toute façon, Ouais. je te tiens au courant pour Ok, les pas horaires, de tout ça. soucis. Ok, Parfait. Idrissa, merci à toi. Merci. Vas-y, passe une bonne soirée. Toi aussi. Merci, ciao, ciao.